Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons apprendre à inviter quelqu'un, à accepter et à refuser. Pour inviter, nous allons étudier 5 formes différentes. Ça, c'est la première forme. Je te propose de ou de apostrophe suivi d'infinitif. Par exemple, je te propose de venir à l'infinitif à la plage avec moi. Comme en espagnol. Te propongo de venir a la playa conmigo. La façon numéro 2, c'est tu veux plus infinitif. C'est le verbe vouloir. Le verbe vouloir, c'est querer en espagnol. Je veux, tu veux, il, elle veut. On le prononce de la même façon. Nous voulons, vous voulez, il, elle veulent. Alors, avec tu veux plus infinitif. Par exemple, tu veux venir au cinéma avec moi? 3. Je t'invite à plus infinitif. Par exemple, je t'invite à venir à l'infinitif, fêter mon anniversaire, ou je t'invite à manger chez moi. Te invito a comer conmigo o en mi casa. 4. C'est la plus difficile pour les Espagnols. Rendez-vous le, ici on met le jour, par exemple le jeudi, pour et l'activité. Par exemple, rendez-vous le jeudi pour aller à Malaga. Ou rendez-vous le 18 novembre pour manger au restaurant. Le rendez-vous, c'est en espagnol cita. Por ejemplo, un rendez-vous chez le médecin. Una cita con el médico. Sin embargo, aquí lo podríamos traducir más bien como un quedamos el... Aquí ponemos el día para y lo que quieras hacer. Quedamos el jueves para ir a Málaga. Rendez-vous le jeudi pour aller à Málaga. Et finalement, le numéro 5, c'est avec le pronom on. Vous connaissez déjà le pronom on. Le pronom on, c'est comme un nous, mais on fait la conjugaison de la troisième personne, comme il ou elle. Es decir, traducimos el on como un nosotros. Par exemple, on mange au Burger King. Comemos. Es como un nosotros comemos en el Burger King. Pero lo vamos a conjugar siempre como il ou elle en tercera persona. Aquí es la única forma en la que el verbo va a estar conjugado y no en infinitivo. Por eso es un poco más difícil. Et on passe à comment accepter une proposition. Vous connaissez déjà des différentes façons, comme par exemple oui, d'accord, ok, pas ok, ok c'est en anglais, ok, je veux bien, vous connaissez déjà le verbe vouloir, c'est comme en espagnol plus ou moins si quiero, mais ils disent yo quiero bien. On ne dit pas en espagnol yo quiero bien, on dit vale, quiero. Cool, génial, parfait. On peut utiliser d'autres façons comme super, fantastique, etc. Alors, quand on accepte une proposition, on va demander à l'autre personne quel jour ou quand. Cuando aceptamos, vamos a preguntar qué día para concertar la cita. Par exemple, vendredi, ça te va? Ça te va? Te viene bien? Et l'autre personne dira oui ou non. Après, on va dire l'heure. À quelle heure on se retrouve? Le on se retrouve, c'est a qué hora nos vemos. Se retrouver es encontrarse. A qué hora nos encontramos? A qué hora nos vemos? Exemple, à 5h30, ça te va? On peut ajouter ça te va dans toutes les questions. Ça te va? Te va bien? Oui, non. Le numéro 3. Où est-ce qu'on se retrouve? ¿Dónde nos encontramos? Par exemple, on se retrouve devant la pharmacie. Depende de dónde vayáis a quedar y qué plan vayáis a hacer. Tendréis que quedar en un sitio u otro. En este ejemplo hemos utilizado la preposición devant y vosotros tendréis que utilizar una preposición o adverbio de lugar que vamos a estudiar. Pero es obligatorio que en esta pregunta quedéis en un sitio
Pero situando en el espacio delante, al lado, no podréis decir simplemente quedamos en el parque. No, quedamos delante del parque, al lado del parque, entre el parque y el centro comercial. ¿De acuerdo? 4. On va à pied ou en bus? Par exemple, je vais à pied. Toi, tu vas en bus ou en voiture. Vous pouvez utiliser le moyen de transport que vous voulez. Si par exemple, la proposition c'est d'aller à Paris, on va demander on va en avion ou en train. On va dire d'accord, on va en avion. Pour refuser, para rechazar, on va utiliser toujours non. Non, merci. Il faut être poli, poli educado. Hay que ser educado. Mais on va demander des explications. Alors on va dire pourquoi. N'oubliez pas qu'on demande pourquoi, mais la réponse c'est parce que. On ne peut pas répondre pourquoi je suis malade. Non, on dit parce que je suis malade. Et maintenant on va voir des excuses. Par exemple, c'est trop tôt, es demasiado pronto, ou c'est trop tard, es demasiado tarde, cuando me expliquen la hora a la que vamos a quedar. Je ne peux pas, ça c'est le verbe pouvoir, no puedo. C'est ce verbe, vous devez le connaître, debéis conocerlo. Je peux, tu peux, il ou elle peut. Nous pouvons, vous pouvez, ils, elles peuvent. Une autre excuse, c'est je ne veux pas, simplemente no quiero. Je n'ai pas de temps, no tengo tiempo. Je suis malade, estoy enfermo, enferma. Je suis puni, avec E si c'est féminin. Estoy castigado o castigada. Et finalement, je dois. Dois, c'est le verbe devoir. Littéralement, en espagnol, c'est deber. Debo estudiar, debo hacer los deberes. Pero nosotros utilizamos otra construcción más fácil normalmente, que es tengo que, ¿vale? Podemos traducir también el verbo devoir por tengo que. Va a ir seguido de infinitivo, como en español. Par exemple, je dois étudier, je dois faire les devoirs, je dois aller chez les dentistes, je dois aller chez les médecins, etc. Et vous devez connaître le verbe devoir. Je dois, tu dois, il, elle, on doit. Nous devons, vous devez, ils, elles doivent. Je vous donne aussi des exemples d'activités à proposer. Par exemple, aller au cinéma, au théâtre, faire du shopping, aller au centre commercial, goûter, regarder un film, une série, Netflix, étudier français, anglais, mathématiques, faire les devoirs, aller à la plage, au parc, à la patinoire, manger au McDo, au Burger King, à la pizzeria, venir à ma fête d'anniversaire, jouer au foot, basket, au tennis, au padel, aller à Malaga, à Fuengirola, aller au centre commercial, etc. Vous pouvez utiliser les activités que vous voulez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander.